La diaspora africaine s'affirme aujourd'hui comme un moteur économique et technologique majeur. Ces investissements structurants, illustrés par des flux records dépassant les 104 milliards de dollars annuels, soit 6% du PIB continental selon la Banque mondiale, redéfinissent son rôle. Les expatriés africains sont devenus les premiers bailleurs de fonds du continent, surclassant largement les deux publics. Les réussites de cette année démontrent que l'Afrique s'organise à travers des réformes institutionnelles, des partenariats stratégiques et un plaidoyer coordonné. La prise en compte de ces lacunes nécessitera un leadership politique soutenu, un engagement plus profond des États membres et la continuité du partenariat avec la diaspora. D'ailleurs, des initiatives comme les Diaspora Impact Days ou le Forum Diaspora for Growth illustrent la transition du transfert de fonds vers l'investissement productif en Afrique, soutenu par une manne financière projetée à 105 milliards de dollars par an. Le programme panafricain DIASDEV, qui octroie 3,5 millions d'euros de l'Agence française de développement, accompagne également ces dynamiques, visant à transformer une épargne significative en investissement durable, complétant des apports déjà cruciaux, tels que les 5% du PIB au Mali. La raison pour laquelle je crois qu'il est important que nous commencions à porter consciemment l'histoire de la diaspora comme une partie intégrante de l'Afrique, c'est parce que ce qui nous affaiblit ultimement, ce qui compromet notre capacité à être unis, c'est cette division. Et c'est précisément ainsi que nous sommes conquis. Nous devons arrêter de tracer ces lignes de démarcation qui disent « je m'arrête ici et vous commencez là ». Cependant, la mobilisation de ce capital se heurte encore à des barrières, lourdeurs administratives, insécurité foncière et manque de transparence réglementaire. Pour libérer ce potentiel, les gouvernements, selon des experts, doivent renforcer l'attractivité de leur économie par la simplification des procédures, la sécurisation du foncier et la protection accrue des investisseurs. Un cadre juridique stable est la condition sine qua non pour convertir la confiance en investissement massif. En débattant de toutes ces questions et de toutes ces idées, gardez à l'esprit que l'avenir est devant nous et que l'avenir est africain. Nous avons entre nos mains le pouvoir de changer le cours de notre histoire, mais nous devons être plus déterminés à préserver notre unité que ceux qui ont cherché à nous diviser. Toutefois, si cet engagement suscite de grands espoirs, il appelle à la prudence. Comme le souligne l'expert du financement et le développement du continent africain, Serge-Éric Meignier, dans son essai « Le mythe des diasporas africaines », les investissements des expatriés ne portent leurs fruits que lorsqu'ils sont adossés à des politiques publiques cohérentes et une gouvernance efficace. La diaspora agit comme un puissant catalyseur, mais elle ne saurait se substituer à la responsabilité première de l'État dans la transformation structurelle des économies.